we all fall down. Tiens, bonjour à vous. Alors, vous êtes là pour entendre de nouvelles histoires horribles sur la magie de Disneyland, l'endroit où tous vos rêves sont réels, l'endroit où les enfants sont les maîtres, sont les rois, où ils peuvent imaginer des choses incroyables, vivre avec leurs petits personnages préférés et tout. Bref, vous connaissez la chanson, mais malheureusement, derrière tout cela, il y a des choses abominables, des choses monstrueuses que Disney ne veut pas que ça se sache. Et pourtant, c'est bien réel. Et moi qui vois tout depuis mon poste de sécurité, je peux vous garantir que oui, les choses ici sont bien plus horribles qu'on ne peut l'imaginer. Mais aujourd'hui, désolé, je ne vais pas vous raconter quelque chose qui s'est passé ici, à Disneyland Paris. Non, parce que, par chance, j'ai envie de dire, nous n'avons pas ce problème. Non, c'est l'un de mes collègues américains qui m'a partagé l'info. Et celui-ci, il ne savait pas vraiment s'il avait vraiment la possibilité de pouvoir, comme cela, partager. Bon, vous allez me dire, ça reste entre collègues, donc d'une certaine façon, c'est plus ou moins en interne, hein, d'une certaine façon, mais entre deux parcs différents, je sais pas. Bon, après, ça reste entre nous, bien sûr, enfin, entre lui et moi. Et bien sûr, moi, je ne vous dirai pas de qui il s'agit, heureusement, car sinon, ça serait déjà trahir ma promesse, évidemment, mais surtout, ça serait un petit peu pas très éthique. Alors, non, ne cherchez pas à savoir, vous n'aurez pas son nom, et vous n'aurez pas non plus le nom du parc dans lequel ça se trouve. Car oui, il y a plusieurs parcs en Amérique. Lequel est maudit par cela? C'est Motus et Bouche Cousue. Si vous désirez le découvrir, vous irez par vous-même. Mais vous allez devoir attendre le mois d'octobre, car oui, aujourd'hui, je vais vous parler de Jack Skellington. Et sachez que ça m'embête un petit peu et en même temps, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que c'est mon Disney préféré. J'adore le personnage, j'adore l'histoire, j'adore l'ambiance, j'adore tout, vraiment, j'adore tout ce qui concerne ce Disney. Et principalement les chansons. Les chansons, que vois-je? C'est toute mon enfance, mais bref, façon, là n'est pas le sujet. Mais pourquoi est-ce que ça m'embête? Parce que oui, vu que c'est mon préféré, ça m'embête de dire du mal justement de Jack Skellington. Mais il faut bien que je vous raconte justement ce qu'il s'est passé, car sinon ça ne valait pas le coup. Alors tant pis, je prends sur moi et je me dis que ça sera un genre d'hommage d'une certaine façon à ce personnage qui en mériterait bien plus. D'ailleurs, vous, qu'est-ce que vous en pensez sur bien plus? Est-ce que vous aussi, vous pensez que l'étrange Noël de Monsieur Jack mériterait une suite? Oui ou non? Je vous laisserai y répondre, vous savez exactement ce que ça se trouve. Mais on est d'accord, pas une version live. Oh non, 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 déjà que c'est un film qui est un petit peu, j'ai envie de dire, spécial. J'ai déjà vu des enfants pleurer en le regardant. Pas qu'il est terrifiant, loin de là, mais c'est vrai que pour un public assez jeune, ça peut être assez terrifiant. Alors vous imaginez une version live? Oh putain, c'est un film d'horreur direct, hein. Mais bon, j'arrête de tourner autour du pot et je vais vous parler justement des problèmes qu'il y a avec le fameux Jack. Et pas qu'avec lui d'ailleurs, car comme vous le savez, Jack, Sally et Oogie Boogie sont présents tout le mois d'octobre. Sauf pour Oogie Boogie, lui, il ne sera disponible, façon de parler, que le 31 au soir. Ce qui est plus ou moins logique d'une certaine façon. 31, Halloween, le monstre le plus effrayant de Disney. Ça dépend des points de vue, mais bref, c'est logique de le faire apparaître uniquement le soir d'Halloween. Mais justement, pourquoi pas plus tôt? Parce que c'est vrai, quand on y réfléchit, Jack, il a une tenue de Père Noël. On le voit déguisé en Père Noël, alors pourquoi est-ce qu'il n'apparaît pas en novembre ou décembre? Il pourrait se maintenir plus longtemps dans la saison. Eh bien pourquoi il ne le fait pas? Eh bien simplement parce que Jack est assez spécial. Disons que il n'est peut-être pas aussi fictif qu'on peut l'imaginer. Peut-être que les acteurs qu'on voit ici et là sont... Je ne vais pas dire que ce sont les vrais personnages. Non, non, faut pas abuser, ça reste un dessin animé. Mais il est peut-être possible que... comme vous le savez, déjà ici à Disneyland Paris, il y a des fantômes qui se promènent ici et là. Il y a des petits morts-vivants qui vivent sous les pierres tombales. Ça, vous le savez déjà, j'en ai déjà parlé. Peut-être que Jack est plus ou moins une chose qui correspond un peu à ces critères. Oui, c'est vrai, je tourne un peu autour du pot parce que je n'ai clairement pas envie de dire
que l'un de mes personnages préférés, si ce n'est pas mon personnage préféré, est clairement un monstre. J'ai pas envie de dire ça. Ok, je l'ai dit, je suis désolé, mais c'est peut-être vrai. Le Jack que vous voyez là-bas en Amérique, je ne dis toujours pas quel parc, mais il s'avère que ce n'est pas le vrai Jack, parce que c'est un personnage fictif, mais il se rapproche énormément par rapport à son physique, à son anatomie, si on peut l'appeler ainsi, et surtout à sa masse musculaire. Car oui, Jack Skellington, vous avez compris? Eh oui, celui d'Amérique est littéralement un squelette revenu à la vie. Alors le comment du pourquoi, ça je l'ignore complètement. C'est Disney, ils ont leur système, ils ont leur magie, elle est parfois très très sombre, la preuve, mais je ne préfère pas savoir, honnêtement, c'est pas plus mal. Moi je suis là pour surveiller et ça va pas plus loin. Et non, je ne foutrai pas les pieds dans ce parc. Certes, il y a la meilleure reconstitution de Jack, mais jamais, oh non, jamais. Ou alors, il faudrait me payer le triple, que dis-je, le quadruple, le x10. Oui, je sais pas comment on dit x10, mais voilà, il me faudrait au moins x10 de salaire pour aller travailler là-bas. Car non, je n'y foutrais vraiment, vraiment pas les pieds. Car ce fameux Jack, ce vrai squelette, eh bien, il a les mêmes caractères que le Jack originel, c'est-à-dire qu'il est gentil, souriant, aimable, il saute partout, il est curieux, il veut bien faire, mais il a aussi cette sale obsession, mais vraiment une obsession énorme pour le Perce-Oreille. J'allais dire Père Noël, mais non, c'est Perce-Oreille dans le Disney. Eh bien, à chaque fois qu'il croise quelqu'un qui ressemble au Perce-Oreille, bon, d'accord, je vais dire Père Noël, d'accord, si ça vous fait plaisir. Eh bien, dès qu'il en voit un qui lui ressemble un tout petit peu, aussi bien du ventre, de la taille, de la barbe, bref, il ne peut s'empêcher de le suivre en mode « Oh, le Perce-Oreille !» Dans un premier temps, il sera fasciné, très curieux, et après, comme dans le Disney, il voudra littéralement prendre sa place. Oui, oui, parfaitement. Bien sûr, les clients, quand ils voient ça, eh bien, la majorité du temps, ils jouent le jeu. Ils pensent simplement que c'est un cast member qui est en train de s'amuser, qui veut faire un petit peu le fou, ou quelque chose dans le genre, donc ils n'y portent pas attention. Mais Jack va continuer à les suivre, tout en faisant son travail. Il sourira aux enfants, il prendra des photos, il s'amusera, mais il gardera toujours, mais alors toujours, cette personne en vue. Dès qu'il se déplacera, il le suivra, jusqu'au moment fatidique où cette personne va se retrouver tout seul. Et à Disneyland, si, c'est possible, on peut se retrouver tout seul, ne serait-ce qu'aux toilettes. Et à ce moment-là, si Jack a l'opportunité, il rentrera dans les toilettes avec ce monsieur, et à ce moment-là, eh bien, il cherchera à prendre sa place. Mais quand je vous dis prendre sa place, je ne vous parle pas de prendre ses vêtements, de les enfiler rapidement et de dire à tout le monde « Bonjour, je suis Jean-Roger et je vais rejoindre ma petite femme Bernadette à l'autre bout du Missouri. » Ben, bien sûr que non. Non, ça il a passé ce stade depuis très longtemps. Non, s'il reste trop longtemps avec cette personne, il va d'abord sortir un petit couteau ou alors l'un de ses os qui est très pointu. Après, il va attacher, bâillonner la personne et il va commencer à d'abord enfoncer cette lame, qu'importe ce qu'elle est, au niveau de la tête. Puis, il va lentement descendre derrière celle-ci pour après descendre jusqu'à dans le dos, descendre tout le long du dos pour pouvoir après s'arrêter au niveau de l'anus. Voilà. Et ensuite, une fois que le passage sera fait, il glissera ses mains entre la peau et la chair. Et ensuite, il tirera de toutes ses forces afin de dépecer le pauvre malheureux vivant. Cette personne est bien sûr consciente, il sentira toute la douleur, il ressentira ces horribles petites mains squelettiques passer sous la peau et vouloir tendrement et gentiment l'arracher afin de le dépecer. Et s'il y arrive, s'il va jusqu'au bout de la manœuvre, il l'enfilera comme vous qui enfilez une simple paire de chaussettes. Et après, il essaiera de sortir dehors et il reprendra la vie de ce pauvre monsieur qu'il a laissé pour mort, enfermé dans les toilettes, qui est maintenant incapable d'appeler à l'aide, incapable de respirer, ne serait-ce que de vivre normalement. Cette personne mourra quelques instants plus tard d'une mort très longue et extrêmement douloureuse. Mais je vous rassure, cela devient de plus en plus rare, car Jack est très surveillé, soit par la sécurité, soit par les autres cast members, mais en général, ça va. Ça arrive
de moins en moins souvent. Bon, bien sûr, ça arrive encore une ou deux fois, donc faites attention quand vous rencontrerez un Jack Skellington, qu'apporte le parc, car parfois il est très spécial, il a son petit caractère, il est gentil, très gentil, mais si vous avez une grande barbe blanche, ou alors que vous êtes un petit peu rond, eh bien faites attention à vous. Ah et oui, bien sûr, Sally, bien sûr, voyons, Sally. Ah, comment l'oublier, elle est si gentille, si aimante, si aimable, et aussi tellement bornée sur Jack, et tellement haineuse auprès du professeur. Ça, vous le savez déjà, j'imagine que vous avez déjà vu le dessin animé, donc vous savez comment ça se passe. Eh bien justement, elle aussi, elle a ses petites manies, ses petites habitudes. Et celles-ci aussi sont parfois tout aussi moches. L'habitude assez désagréable qu'elle a, mais qui peut être interprétée d'une façon plus théâtrale que quelque chose de réellement gore. Enfin du moins, la majorité des personnes voient cela comme quelque chose de... comme une représentation. Eh bien, comme la vraie, Sally parfois est maladroite, très souvent maladroite même. Donc, elle perd un membre, une jambe, un bras, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se le recoue, comme cela, devant tout le monde. Et comme je vous l'ai dit, il y en a qui voient ça comme plus quelque chose d'artistique. Alors ils se disent waouh, génial, comme dans le Disney. Et certains autres se disent attends, qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? Elle se recoue le bras? C'est une prothèse? Mais c'est pas possible. Comment est-ce que la personne a pu courir tout à l'heure avec cette façon de marcher et que subitement la jambe tombe? Quelqu'un qui a une prothèse, ça se voit comment il marche. Il a une autre façon, enfin, ça se reconnaît. Là, clairement, la dame, elle semblait très à l'aise. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, certains restent quand même dubitatifs, et beaucoup de vidéos ont circulé à cause d'elle. Aussi bien que Jack peut être très discret, elle ne l'est absolument pas. Elle est vraiment en mode « Hein, quoi, j'ai perdu ça? Bon, bah c'est pas grave. » Donc oui, forcément, ça a causé quelques soucis, quelques vidéos sur TikTok ici et là, quelques shorts sur YouTube, mais ça a rapidement été effacé de la part de Disney parce que, bien sûr, les gros sous-sous, vous imaginez bien. Sur YouTube, c'est très facile, et même sur TikTok, un petit peu de graissage de pâte et tout disparaît comme par enchantement. Les comptes aussi peuvent disparaître, donc n'insistez pas. Si vous voyez que Sally fait quelque chose de bizarre devant vous, c'est pareil, ne la filmez pas. Prenez une petite photo pour vous, à la limite, pour vos souvenirs. Et attention, pas devant quelqu'un de la sécurité, car sinon, il va peut-être prendre votre téléphone afin de vérifier, entre guillemets, quelque chose, et il ne vous le rendra peut-être pas. Mais Sally a aussi une autre manie, comme je vous l'ai dit, eh bien, elle fait une obsession pour tous ceux qui ressemblent à Jack. Bon, là, c'est la même chose. Il faut juste éviter d'être très grand, très maigre, et d'avoir la peau très pâle. Bon, c'est vrai que là, la liste de personnes est assez réduite, donc ça n'arrive pas très souvent. Mais quand ça arrive, eh bien Sally court après ce faux Jack, surtout si le vrai n'est pas à côté d'elle. Et là, elle va le suivre partout, pensant qu'il s'agit du vrai Jack. Elle ne lui fera pas de mal, évidemment. Non, Sally aime beaucoup trop Jack pour essayer de faire quoi que ce soit. Mais disons que, à la place de cette personne... Car bien souvent, oui, la description physique de quelqu'un qui est grand, qui est maigre, qui est blanc, et parfois chauve aussi, le fait d'être chauve, ça peut l'attirer. Eh bien, vous imaginez que la majorité du temps, ces gens qui répondent à cette description physique sont souvent malades, très malades même. Alors, quand vous êtes faible et que vous venez à Disneyland, peut-être pour la dernière fois de votre vie, je dis bien peut-être, eh bien, avoir quelqu'un qui vous suit partout et qui en plus, à tout moment, peut vous sauter dessus pour vous faire des bisous, bon, j'imagine que ça en ferait rêver quelques-uns, je l'avoue. Mais n'oubliez pas, ces gens n'ont pas beaucoup de force. Alors parfois, Sally peut leur faire très mal, très mal même. C'est arrivé 2 ou 3 fois malheureusement ce cas de figure. Bon, les gens ont été compréhensifs, ils n'ont pas porté plainte, ils n'ont rien dit, ça va. Ils ont juste cru que, eh bien, l'actrice jouait vraiment son rôle à fond. Mais malheureusement, eh bien, peut-être que cette chance ne va pas durer. Peut-être qu'un jour, elle fera du mal trop sévèrement à quelqu'un et que cette fois-ci, ça sera irréversible. Ah, et oui, le professeur, oui. Bon, le professeur, vous savez pourquoi elle ne l'apprécie pas spécialement. C'est lui qui l'a créé, c'est sa chose, voilà, machin, comme il le dit de par lui-même. Mais vu qu'il n'a jamais été tendre avec elle, il n'a jamais voulu la laisser s'exprimer ou quoi que ce soit d'autre, eh bien, elle garde une certaine rancœur après lui. Donc, à chaque fois qu'elle croise quelqu'un qui ressemble un petit peu au professeur, oui, c'est vrai,
il n'y en a pas beaucoup qui ressemblent au professeur. Ça, je vous l'avoue, c'est spécial de lui ressembler. Mais malheureusement, elle a tendance à mal regarder tous ceux qui sont au fauteuil roulant, car justement, il lui rappelle un peu le professeur. Là, oui, c'est plus un côté un petit peu éthique. On ne regarde pas quelqu'un qui est handicapé, comme cela, méchamment. C'est un petit peu spécial. Et malheureusement, là aussi, c'est déjà arrivé que des gens en fauteuil roulant, et bien sûr chauves, qui ressemblaient un petit peu au professeur, sont passés près d'elle, et elle, par réflexe, elle s'est arraché le bras gauche. Enfin arraché, disons qu'elle a décousu son bras gauche et elle l'a utilisé pour que celui-ci le frappe, plusieurs fois de suite même. Donc oui, c'est assez bizarre. Mettez-vous à la place de la personne. Vous êtes tranquillement dans votre fauteuil, vous faites un tour à Disneyland, et subitement, vous recevez un bras qui vient de nulle part, qui atterrit sur vous et qui commence à vous frapper plusieurs fois de suite. Oui, j'imagine que les souvenirs à Disneyland seront sûrement bien compromis, mais ça va. Très souvent, les cast members et la sécurité arrivent toujours à justifier cela avec soit une espèce de marionnette électrique, un robot très articulé qui buggerait un petit peu, mais bref, ils trouvent quelque chose, ils sortent parfois quelques petits chèques pour que cela ne s'ébruite pas. Vous connaissez la chanson, Disney est très puissant, Disney a des sous, ils sont capables de faire ce qu'ils veulent, c'est ainsi. Mais ça a causé parfois quelques problèmes. Donc Disney a dû pas mal insister pour qu'ils ferment leur gueule. Et c'est à ce moment-là que Disney est encore plus horrible et plus méchant que vous ne pouvez l'imaginer. Car si vous n'acceptez pas leur argent et que vous dites non à leur joli petit sourire forcé qu'ils vont vous présenter, croyez-moi que vous allez souffrir. Vous allez énormément souffrir même. Mais ça sera pour une prochaine fois. Attendez une seconde, quelle heure est-il? Non, ça va, il nous reste encore un petit peu de temps. Et maintenant, laissez-moi vous parler du dernier. Le tout dernier de la bande. Oogie Boogie. Lui par contre, s'il sort uniquement le 31 au soir, ce n'est absolument pas pour essayer de créer une hype ou je ne sais quoi encore. Non, absolument pas. Disney s'en fout littéralement. Plus ils peuvent faire apparaître de mascottes, plus ils ramassent d'argent et plus ils sont contents. Donc non, ça, ils s'en fichent. Non, c'est qu'Oogie Boogie, lui, il est, comme vous le savez, très agressif et très méchant. Et surtout extrêmement joueur. Alors si par mégarde, celui-ci n'est pas surveillé ne serait-ce qu'une toute petite seconde, mais vraiment une toute minuscule petite seconde, il va simplement se jeter sur la première personne qui passera à côté de lui, il le saisira fermement de sa main gauche, puis, avec sa main droite, il lancera sa paire de dés. Si cela arrive, enfin en tout cas si cela vous arrive à vous, j'espère vraiment que la chance sera de votre côté. Si le chiffre tombe entre 1 et 6, il a perdu, vous pouvez repartir. Mais s'il tombe entre 7 et 12, il a gagné. Et qu'est-ce qu'il va vous faire à ce moment-là? Eh bien, ça dépend. Vous pouvez disparaître soudainement, comme cela. Pouf, à plus. Et là, qu'est-ce que vous devenez? Dieu seul le sait. Ou alors, il peut simplement vous casser la partie du corps par laquelle il vous tient. Le bras, la jambe, la nuque. Personne ne peut savoir à l'avance. Ça sera par rapport à son bon vouloir. Et croyez-moi que des nuques, ce soir-là, si personne ne le surveille, il pourra en casser beaucoup. Vraiment beaucoup. Est-ce que quelqu'un criera? Est-ce que quelqu'un appellera à l'aide? Est-ce que quelqu'un sera paniqué? Non, même pas. Car tout le monde va croire que ce n'est qu'un acteur, un simple cast member, et que toutes les personnes qui sont mortes ce soir sont des acteurs. C'est normal. Si Oogie Boogie, évidemment qu'il tue des gens. C'est le monstre d'Halloween. C'est le monstre de Disney. C'est tout à fait normal qu'il fasse ça. Pire encore, certaines personnes qui seraient témoins de la scène seraient même capables d'aller voir Oogie Boogie eux-mêmes pour jouer à ce jeu. Voilà pourquoi il est beaucoup plus dangereux que Jack. Certes, Jack sera beaucoup plus cruel, beaucoup plus sadique, et ce qu'il vous fera sera certainement bien pire. Mais au moins, il ne le fera qu'à une seule personne, grand maximum. Lui, Oogie, tant qu'il peut le faire, il continuera. S'il pouvait même tuer tout le parc ce soir-là, il n'hésiterait pas une seule seconde. Ah et oui, petite précision, pour ceux qui sont curieux, car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Jack, c'est littéralement un vrai squelette qui est revenu. Bon, Sally, pas besoin de vous faire un dessin, c'est simplement une espèce d'épouvantail rempli de feuilles qui se répare comme cela rapidement, vous le savez déjà. Mais
De quoi est composé Oogie Boogie? De quoi le véritable personnage qui sera devant vous ce soir-là est fait? Vous savez quoi? Ne cherchez pas à le savoir. Honnêtement, pour votre santé mentale, ne cherchez jamais, au grand jamais, à savoir comment est fait ce personnage. Vous avez une petite idée en regardant le Disney, mais croyez-moi que la véritable version, le véritable Oogie Boogie qui sera devant vous ce soir-là, est bien plus monstrueux et bien pire encore, car comme je vous l'ai dit, certaines personnes disparaissent quand il les a attrapés. Et où est-ce qu'ils réapparaissent d'après vous? Ça, on ne le sait pas. Mais honnêtement, j'ai quelques vagues idées, ce qui pourrait aussi expliquer l'horrible odeur qu'il dégage lorsque vous êtes juste à côté de lui. Prendrez-vous ce risque? Oserez-vous regarder dans sa bouche pour voir de quoi il est fait? Ça, personnellement, même pour tout l'or du monde, je ne le ferai jamais. Mais bref, moi je parle et je parle, mais vous savez quoi? Je crois que je vais vous laisser repartir. Mes collègues ne vont plus tarder à arriver, et s'ils vous voient ici, on va encore avoir des problèmes. Donc, n'hésitez pas à revenir quand vous voulez me voir, car croyez-moi que derrière chaque Disneyland, que ça soit ici, à Paris, que ça soit en Amérique, ou alors dans tous les autres du monde, il y a toujours des choses horribles et monstrueuses qui se cachent derrière cette belle magie. Alors, si vous voulez en connaître plus, revenez me voir très bientôt, et on découvrira tous ensemble la véritable magie noire de Disneyland.